Je crois que le plus gros problème des entrepreneuses qui ont déjà lancé leur business, une offre, qui ont déjà quelques clientes, qui sont donc à un stade un peu plus avancé, ce n'est plus Instagram, ce n'est plus les ventes, ce n'est plus le marketing. Je pense que le vrai problème, c'est de devoir prendre toutes les décisions seule jusqu'au moment où tu finis par tourner en rond. Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, de stratégie et de mindset, mais surtout de tout ce qui se passe derrière les coulisses d'un business. Parce que créer une entreprise, ce n'est pas seulement apprendre à vendre ou à communiquer, c'est aussi apprendre à devenir la femme que ton entreprise a besoin que tu deviennes. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle justement de ce moment où ton business commence à bien tourner, tu as déjà une offre, tu as déjà des clients, tu sais plus ou moins ce que tu fais. Bref, tu n'es plus vraiment une débutante. Et pourtant, tu te sens parfois plus perdu qu'avant. Parce qu'au début de l'entrepreneuriat, on pense que le plus dur sera de trouver une idée, de créer une offre qui plaît et de décrocher ses premières clientes. Et c'est vrai, c'est un énorme défi, je dis pas le contraire, mais plus ton business grandit, plus les problèmes changent et prennent de l'ampleur aussi. Tu ne te demandes plus seulement comment vendre, tu te demandes si tu dois lancer cette nouvelle offre qui t'a pop dans la tête récemment, si c'est le bon moment pour déléguer certaines tâches, si tu devrais prendre du temps pour peaufiner ton positionnement. Et à force, tu prends des dizaines, parfois des centaines de décisions chaque semaine. Et en fait, on sous-estime complètement ce que ça représente mentalement de prendre toutes ces décisions. Et du coup, ça peut finir en la sensation d'être perdu, de s'éparpiller un peu ou de tourner en rond sans jamais vraiment avancer. Imagine une journée où tu ouvres ton ordinateur en te disant: «OK, aujourd'hui, je vais enfin avancer sur ce projet qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines». Tu ouvres Notion, puis il y a une pensée qui arrive. «Attends, mais est-ce que c'est vraiment ça la priorité?» Du coup, tu ouvres Instagram, tu regardes ce que font les autres, tu te dis que ton positionnement n'est peut-être pas assez clair, donc tu ouvres ChatGPT pour lui demander son avis. Il te propose plusieurs possibilités et en vrai, elles sont toutes pertinentes, mais résultat, tu hésites encore plus. Du coup, tu retournes dans Notion, tu commences à faire un plan et puis finalement, tu l'effaces parce que tu te dis qu'il y a peut-être d'autres priorités. Ensuite, tu te mets à rédiger ta newsletter, puis refaire ton site, puis développer une nouvelle offre, puis enregistrer un épisode de podcast. Et en fait, finalement, il est déjà 6 heures de l'après-midi et tu as l'impression d'avoir travaillé toute la journée, alors qu'en réalité, tu as surtout passé ta journée à réfléchir et pas à réellement avancer. Et je suis quasiment certaine que si tu entreprends depuis quelque temps, tu t'es reconnu dans cette histoire, dans cette scène. Tu as bien dû vivre ça à un moment donné, j'en suis sûre et certaine. Et ce n'est pas que tu procrastines, ce n'est pas que tu manques de discipline, et ce n'est même pas que tu ne sais pas quoi faire. Ton cerveau est simplement fatigué de prendre autant de décisions. Et ce phénomène, il porte un nom. Decision fatigue. La fatigue décisionnelle. Et je pense que c'est un problème fort sous-estimé chez les entrepreneurs qui ont déjà dépassé le stade des débuts. Tu sais quoi, je vais te faire une petite confidence. Il y a quelques années, je me suis surprise à regretter d'avoir un patron. Alors, évidemment pas parce que j'avais envie de redevenir salarié à plein temps et complètement abandonner le business, et encore moins parce que j'avais envie qu'on me dise quoi faire, mais parce que je me suis rendu compte qu'avant, je n'avais jamais eu à porter seule autant de décisions. En fait, quand tu es salarié, tu peux aller demander un avis à ton manager, tu peux discuter avec des collègues autour d'un café, tu peux demander mais toi, tu ferais quoi à ma place? Et puis, en fait, quand tu deviens entrepreneuse, bah, tout ça disparaît. Tu deviens la seule personne responsable de ton entreprise. Tu prends les petites décisions, les grandes décisions, les décisions urgentes, les décisions importantes tous les jours. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Finalement, ce qui me manquait, ce n'était pas nécessairement un patron. Ce qui me manquait, c'était quelqu'un avec qui réfléchir. Quelqu'un qui comprenne les enjeux de mon business. Et quelqu'un qui puisse me dire: «Attends, est-ce que c'est vraiment ça le problème là? Est-ce que c'est vraiment ça la prochaine étape, la prochaine priorité? Est-ce qu'on va vraiment mettre en place les choses ainsi, avec telle stratégie?» et cetera. Et le problème, ce n'est pas forcément que tu es seule. Moi, je l'étais pas. Enfin, j'ai un bon entourage, j'ai mes amis, j'ai mon copain qui me soutient énormément, j'ai ma famille. Mais j'ai réalisé une chose, être entourée ne veut pas dire être comprise. Mon copain, par exemple, il veut mon bonheur. Mes proches, ils veulent le meilleur pour moi. Mais ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ne connaissent pas le monde du business. Donc, ils ne vont pas m'aider à décider si je dois complètement changer mon positionnement, si cette nouvelle offre est une bonne idée et quelle stratégie choisir. Et c'est parfaitement normal. Ce n'est pas leur rôle. Donc, je pense qu'il y a une énorme différence entre avoir des personnes qui t'aiment dans ta vie et avoir des personnes avec qui tu peux réellement réfléchir à ton business
et t'expandre. Je crois que pendant longtemps, j'ai essayé de compenser ça en réfléchissant encore plus. Je pensais sincèrement que si j'étais une bonne entrepreneuse, bah, je devais tout simplement être capable de trouver toutes les réponses toute seule. Alors qu'aujourd'hui, je ne crois plus du tout ça. Parce que toutes les plus grandes décisions que j'ai prises dans mon business ne sont pas arrivées après avoir passé des heures à ruminer dans mon coin. Elles sont presque toujours arrivées après une bonne conversation. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a pas trop longtemps quand je travaillais sur un nouveau projet. J'avais une idée de projet, je savais plus ou moins où je voulais aller, j'avais déjà une intuition, mais dans ma tête, c'était vraiment une énorme montagne que je devais gravir. Tout était mélangé, je ne savais pas du tout par où commencer. Alors, j'ai fait ce que je ne faisais pas assez avant, j'en ai parlé avec une amie entrepreneuse qui est aussi comme un peu une mentor pour moi. Et en fait, je lui ai expliqué toutes mes idées, tout ce que j'avais en tête, tout ce qui me faisait hésiter. Et puis, à un moment donné, elle m'a posé une seule question. Une question tellement simple, mais qui m'est vraiment restée que j'avais envie de te partager. Elle m'a demandé: «Quand les gens parlent de toi, tu aimerais qu'ils disent quoi? Et quand quelqu'un cherche une experte dans un domaine précis, sur quoi aimerais-tu qu'on pense immédiatement à toi?» Et je crois que cette question m'a fait plus avancer que, des heures à réfléchir toute seule. Parce qu'elle ne m'a pas donné la réponse tout de suite, elle ne m'a pas dit: «Bah, moi je pense que tu devrais faire ça». Elle m'a simplement aidée à remettre tous les pièces du puzzle dans le bon ordre. Donc vraiment, je suis super reconnaissante pour ma copine à ce niveau-là. Mais en tout cas, en sortant de cette conversation, je n'étais, ni plus intelligente, ni plus compétente qu'avant. J'avais simplement retrouvé quelque chose que j'avais perdu, de la clarté. Et la fameuse montagne était toujours là, mais elle était devenue comme un escalier. Je savais enfin quelle était la première marche, puis la deuxième. Et tout d'un coup, ce projet qui me paraissait énorme est devenu beaucoup plus léger. Et c'est là que j'ai eu encore une prise de conscience. Je sais, j'en ai beaucoup, beaucoup de prises de conscience. Mais c'est pour ça que je suis là, je vous partage tout ça. Mais en fait, pendant longtemps, je pensais que les entrepreneuses qui réussissaient étaient celles qui savaient toujours quoi faire, qui avaient toujours les réponses. Vraiment, pour moi, être une bonne entrepreneuse voulait dire être capable de trouver les réponses toute seule. Mais aujourd'hui, ma vision a changé. Je pense que les entrepreneuses qui avancent le plus vite ne sont pas celles qui ont toutes les réponses. Ce sont celles qui savent quand arrêter de réfléchir seules. Parce que même si ton métier consiste à accompagner les autres, même si, tu sais te poser les bonnes questions, même si tu aides toi-même tes clients à retrouver de la clarté, bah, c'est infiniment plus difficile de le faire pour toi-même. Parce que tu as la tête dans le guidon, tu es impliqué émotionnellement dans ton business. Tu vois en fait tous les détails, mais du coup tu ne vois plus l'ensemble. Et ça, ce n'est pas un manque de compétences, c'est simplement la limite d'essayer de résoudre seul un problème qui gagnerait à être réfléchi à 2. Et d'ailleurs, je parle d'entrepreneuse là, dans tout l'épisode, mais c'est parce que mon audience, c'est surtout des femmes, mais en vrai, ça vaut aussi pour les hommes, hein. Ça vaut pour tout le monde, on est tous concernés. Et ça me fait penser à quelque chose d'autre. Tu le sais sûrement, si tu me suis depuis un petit moment, mais moi j'utilise, régulièrement ChatGPT ou Chatty, comme je l'aime l'appeler, et je trouve que c'est vraiment un outil incroyable si on l'utilise bien. Je m'en sers quasiment tous les jours, bon évidemment avec modération parce que bon voilà, c'est pas méga green, blablabla, bref, c'est pas ça le sujet. Hem, mais honnêtement, je le considère vraiment comme un deuxième cerveau. Il m'aide énormément à structurer mes idées, à brainstormer, à organiser mes pensées, mais malgré tout, il y a une différence fondamentale entre une intelligence artificielle et un être humain. Vraiment, ChatGPT, c'est top, mais ça ne suffit pas. Parce qu'une IA travaille avec les informations que tu lui donnes, mais une vraie personne travaille aussi avec les informations que tu ne lui donnes pas. Elle voit ton hésitation, elle entend les contradictions dans ton discours, elle connaît parfois tes schémas, tes peurs, ta manière de fonctionner et surtout, elle peut te challenger. Elle peut te dire: «Attends, là, je crois que tu compliques les choses alors que ça pourrait être beaucoup plus simple». Ou encore: «Je suis même pas sûre que tu es en train de te poser la bonne question là. Je pense plutôt que, il faudrait faire voir ça comme ça», enfin bref. Et je trouve que c'est là toute la différence. Une IA répond aux questions que tu lui poses, une vraie personne peut remettre en question la question en elle-même. Et parfois, c'est exactement ce qui fait toute la différence. Donc vraiment, perso, je pense pas qu'une IA suffit. On a besoin d'êtres humains pour réellement avancer dans certaines périodes de doute. Alors si aujourd'hui tu as l'impression de tourner en rond dans ton business, j'aimerais simplement te laisser avec une petite question. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une nouvelle stratégie ou est-ce que tu as simplement besoin d'une bonne conversation?
Parce que parfois, ce qui te manque, ce n'est pas une nouvelle formation, ce n'est pas un nouveau livre, ce n'est pas une nouvelle méthode, ce n'est pas une meilleure idée. C'est juste quelqu'un qui va t'aider à remettre les idées dans le bon ordre. Quelqu'un qui va te permettre de prendre du recul. Quelqu'un qui va voir ce que toi, tu ne vois plus parce que tu as la tête dedans depuis beaucoup trop longtemps. Et attention, je suis pas en train de dire que tu dois absolument, prendre un coach, que tu as besoin d'une mentor, ou quoi que ce soit pour réussir. Bien sûr que non, tu peux construire un très beau business qui cartonne toute seule, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide quand tu sens que tu commences à tourner un petit peu en rond. Ça peut être une amie entrepreneuse, un mastermind, un mentor, un coach, un bras droit ou n'importe quelle personne en qui tu as confiance et qui est capable de te challenger, tout simplement. L'important, ce n'est pas le titre, l'important, c'est d'avoir quelqu'un avec qui réfléchir. Parce que parfois, une conversation d'1 heure peut te faire gagner des semaines, voire des mois de doute, de procrastination et de fatigue mentale. Voilà pour cette semaine. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné matière à réfléchir. Et si tu t'es reconnu dans ce que je viens de te raconter, viens m'envoyer un petit message sur Instagram sur @cassandredbf. J'adore lire vos retours et échanger avec vous après chaque épisode. Et puis si aujourd'hui tu as justement l'impression de tourner en rond dans ton business, n'hésite pas à venir m'écrire tout simplement. Même si c'est juste pour partager où tu en es, ce qui te bloque en ce moment, vraiment ça me ferait plaisir d'en discuter avec toi. Allez, bisous et à la semaine prochaine. Ciao!